Je dézoome sur la carte et là mon doigt, mec, accidentellement, je vois des îles. Je zoome et je vois marqué Tahiti. Attends, mais ça c'est un territoire français. Il y a peut-être une chance que là-bas, après tout ce long voyage, moi ça allait durer 2 semaines ou 2 ans en partir en bateau stop. Peut-être que j'aurais besoin de refaire des papiers et tout. Je vais dire Grenoble, Tahiti et peut-être ça parlera aux Français du coup parce qu'ils connaissent peut-être Tahiti. Et je me dis j'aurai pas de photo. Alors que maintenant, je te dirais, ça serait difficile de me dire que je vais aller visiter ailleurs, tu vois. Quand t'es ici, tu te dis bah c'est magnifique. T'attendais à être autant accepté ici? Franchement, je m'attendais à rien. Je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je me dis pourquoi je me ferais pas des potes ici, tu vois. Moi, j'étais pas du tout au courant de la culture tahitienne, même la culture moderne tahitienne, je connaissais pas. J'avais aucune idée comment ça se passait ici. Tu ressens parfois une certaine méfiance envers les métropolitains? En fait, cette question, faut pas la poser à moi. Parce que, en fait, moi, je viens d'un tout petit village. Et bon, je pensais pas ça de dire ça dans un tableau. Moi, je viens d'un tout petit village et j'étais un peu indépendant. On est des Français, mais on n'est pas comme eux, tu vois, on est différents. Nous, on n'aurait jamais pu être jamais. On n'avait pas vraiment de tradition à nous. Je sais que chez moi, c'est dur de s'intégrer quand on est un étranger. Et du coup, bah, je suis arrivé ici comme j'aurais voulu qu'on arrive chez moi. Et je suis arrivé très simplement. Avec ce truc-là de, ouais, nous, on est un peu différents, tu vois. Libérez le fromage! Voilà, là, libérez le Saint-Marcelin, les frères. Je suis arrivé au skatepark, donc j'ai rendez-vous avec Théo Bertrand, le fameux. Yo mec. Ouais, ça va mon gars. T'es carrément venu avec le... Non, parce que après je dois aller débrousser après, c'est pour ça. Bon, ça va toi? Ouais, ça va. Bah Okay. là, je suis à fond dans les documentaires. Hein. Ouais, j'ai vu. Sur les Chinois de Tahiti et tout. Quoi. Ah, c'était grave intéressant, j'ai bien aimé. Bah, en plus, il y avait Tay, non? Ouais, il y avait Théo. Ça fait plaisir de les voir, ça a fait plaisir. Carrément. Vous êtes là? Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas. Ah ouais, bien sûr. Yalama tout le monde, bonjour à tous, je m'appelle Théo Bertrand, Oui. je viens d'un petit village qui s'appelle Saint-Just-de-Clé, dans le sud-est de la France. C'est un village qui est entouré de montagnes et toute ma famille est de la montagne. Mon père, maintenant il est à son compte, il fait du bûcheronnage et ma mère, elle est secrétaire de mairie dans une toute petite ville. Ce village, il y a 1000 habitants et ça s'appelle Chat. Voilà. Ok. C'est bon mon frère? Non, tu peux rester assis si tu veux. Est-ce que tu connaissais Tahiti avant de venir ici? Franchement, je me suis souvent posé. En fait, j'ai l'impression que non. Je connaissais le mot Tahiti. Ouais. Je connaissais plus. En fait, Bora Bora, je pensais que c'était pas à côté. Vers l'Asie. Ok. Et Tahiti. Je savais pas où c'était. Je connaissais le nom, quoi. Je pensais que c'était la Thaïlande. Non, je savais que c'était une île dans le Pacifique. Enfin, une île, tu vois. Mais Ouais. j'avais jamais vu de photo, ça c'est sûr. Ah ouais. Même en arrivant ici, j'avais jamais vu de photo. J'avais fait exprès de pas regarder. Je savais que c'était genre un territoire d'outre-mer français de loin, mais je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Ça va vous faire chier que je parle de ça du coup, mais je pense que c'est un peu les Miss et c'est un peu la chanson de Kinvey, tu vois. Ouais. Tu vois Kinvey? Oui. Un jour j'irai à Tahiti. Et bah moi ça m'attirait pas trop. Le Tahiti Ouais. ça m'a jamais vraiment attiré de nom. Je regardais ça un peu de loin. Moi je suis plus normalement un mec qui kiffe le nord et tout. Je connaissais vraiment pas. Non mais c'est carrément marrant en vrai que tu dises ça. Hein. Ah ouais, non, mais moi c'est vraiment le hasard que je suis là. Tu sais pourquoi? En fait, je voulais changer de vie et je Ok. voulais aller faire du bateau stop. J'étais déprimé dans ma chambre. Il s'est passé plein de trucs à cette période-là de ma vie. En gros, je me suis séparé, j'ai perdu mon job. Enfin, je me suis séparé. On m'a séparé. Des non-dits, tu vois. Ouais. Ma chérie de l'époque est partie de son côté. Avec. Maintenant, je me méfie de ces mecs-là. Non. Les commerciales, je me méfie de vous. Non, mais non, voilà. Et du coup, en fait, il y a eu ça. Et après, en fait, j'ai perdu aussi mon job le même mois. Donc là, Ok. tu prends en double trahison. Parce que tu dis, t'as Ok. le seul mois où j'avais besoin. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, j'en veux plus du tout. J'habite dans une cabane en France. Ah ouais. Je m'étais construit un peu une cabane et je vivais un peu avec mes potes dedans. En fait, j'avais pas le droit d'y être parce que j'étais sur un terrain qui appartenait à ma famille de loin, mais qui était dans la zone naturelle, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais pas le droit d'être dedans. Donc, bah voilà, j'ai perdu un peu ma petite cabane, mon petit truc. Et en fait, j'ai fait une grosse dépression. J'ai voulu être entouré, en fait, et je me suis un peu entiché de plein de filles. Ah ouais. Et ouais. ok. C'était trop et j'étais triste en fait. J'étais triste, j'arrivais pas à construire quelque chose, j'arrivais pas à être heureux. Ok. Pourtant, il y avait plein de gens qui me tendaient la main, mais j'arrivais pas à être heureux. J'étais triste. Je suis reparti dans ma montagne. Moi, j'habitais aussi en parallèle à l'hôtel quand j'avais mon job. Et du coup, j'avais un peu la vie de rêve, tu vois. Je suis reparti dans ma montagne tout seul, avec mes grands-parents, vivre avec eux dans une toute petite chambre. Un peu glauque, tu vois. Vu que moi, j'ai commencé très tôt l'acting et que je viens pas du tout de ce milieu-là, j'avais envie de faire comme mes potes d'enfance, faire des jobs un peu galérés, tu vois. Moi, j'avais Ouais. jamais connu ça. Donc, j'ai dit, ok, je vais faire des jobs étudiants, des trucs. Donc, j'étais barman, fait des trucs de feu d'artifice et tout. Je vivais la nuit. Et en France, le soleil, il se couche très tôt l'hiver. Du coup, je voyais que la nuit. Ça a pas aidé dans ma dépression. Après, j'ai eu une petite histoire d'amour. Une fille qui a essayé de me sauver, malheureusement, c'était trop. La dépression était trop forte pour elle. Pourtant, elle a tout essayé, c'était une super nana.
à essayer de me tirer vers le haut à Paris et tout, mais il fallait que j'aille à mon rythme. Et je suis parti en voyage un jour, en avion, je suis arrivé en stop, j'ai fait le tour de la Guadeloupe. Ah ouais. Et je me suis dit non, c'est pas pour moi, je suis trop triste. Ma tristesse dans mes bagages, j'avais mes problèmes dans mes bagages. Je suis revenu en France, j'ai arrêté, j'ai dit à tout le monde arrêtez d'essayer de vous accrocher à moi parce que je suis trop triste en fait et je vais vous faire du mal. Et donc je me suis réconcilié avec tout le monde, ça s'est très bien passé, j'ai pardonné à mon ex, je me suis pardonné à moi aussi beaucoup. Et je me suis dit bon, là il y a deux chemins, soit je retourne dans le cinéma, je remonte une carrière parce que j'avais pas vraiment arrêté, je faisais encore un peu des films et tout, soit je fais comme mon père et les mecs de mon village et paysagisme. Ok. Et je perds mon français. Le paysagisme. Maintenant tu vas bien te dire. Ça c'est un faux des Tahitiens ça. Mais non, Même ton look, t'as un look de Tahitien. Ah, mais là c'est à cause des Tahitiens parce qu'ici moi j'aime bien parce qu'ici en fait on parle simplement, on cherche pas des mots très compliqués et du coup maintenant des fois je cherche des mots, je suis en mode ah attends comment c'est. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça mais je sais pas ce que tu vas en faire. Et du coup je me suis dit bon il y a ces deux choix là mais ça m'allait pas. Maintenant je vais mieux, je vais mieux avec moi-même. Symboliquement pour arrêter ma dépression et je commence à guérir, je vais aller à l'autre bout de la terre. J'ai pris la carte et j'ai regardé sur Google que c'était le point opposé exact. C'était marqué les îles Chatham. Donc je vais voir sur Google l'Angleterre. Ouais. Mais loin. Dans ma tête j'étais en mode je vais y aller en bateau stop. Déterminé bateau stop. En fait quand j'étais en Guadeloupe j'ai rencontré deux gars. J'étais assis sur ma chaise tu vois. J'étais là en mode putain moi je fais du stop et tout. Je me sentais un peu libre. Et il y a deux mecs qui me disent ah tu fais du stop aussi. Je dis ouais. Il me dit ah t'as fait la transat. La transat. Moi je me dis tu sais c'est un le transat. Je dis non cette nuit j'ai dormi dans un hamac. Et il me dit non mais la transatlantique. En fait je capte que les mecs qui font du bateau stop, ils m'expliquent le concept, ils font du stop mais sur la mer. Et moi je suis là, ils sont avec leur sac à dos et ils ont pas de date de retour. Ils parlent jamais d'argent, jamais de contraintes. Et ils croisent un gars, ah mais on s'est vu en Jamaïque, ah mais on s'est vu nous au Portugal. Eh les gars on se voit l'année prochaine au Fidji. Je suis en mode c'est ça. Et sur le moment, bon bah j'étais triste donc je suis rentré en France et tout. Et là quand je suis dans ce truc dans la chambre, je dis ok, je vais y aller en bateau stop. Donc je regarde les îles Chatham, je dis bon pas ouf. Et je dézoome sur la carte et là mon doigt mec, accidentellement, je vois des îles. Donc je zoome et je vois marqué Tahiti. Non. Et là je me dis attends mais ça c'est un territoire français. Il y a peut-être une chance que là-bas, après tout ce long voyage, combien ça allait durer? Ça allait durer 2 semaines ou 2 ans en partir en bateau stop. Je me dis peut-être que j'aurais besoin de refaire des papiers et tout. Je vais dire Grenoble, Tahiti et peut-être ça parlera aux Français du coup parce qu'ils connaissent peut-être Tahiti. Et je me dis j'aurai pas de photo. Et donc je pars dans cette optique là, je règle un peu des trucs en France. J'avais plein de gens à aller voir, à aller m'excuser ou à demander pardon. Tu vois, j'ai vraiment pris le temps, je suis allé voir mes proches. J'ai passé du temps, énormément de temps avec mes proches et tout. C'était trop bien, c'était vraiment des périodes que j'ai kiffé. J'ai fait plein de trucs. Je suis allé à la fac, tu vois. J'ai un peu une période un peu, je sais pas, floue. Quand je suis parti de chez moi en stop, j'étais libre, mais t'imagines même pas à quel point. Et moi, quand j'ai fait ma vidéo, la veille d'où je pars, parler avec ma mère, je suis en train de faire mon sac, je veux pas aller me filmer dans le champ en face de chez moi. La vidéo que tu vois, la première vidéo, c'est genre la main montagne. Je me filme, et mais à cette époque-là, je sais même pas si je vais arriver à Tahiti. J'en sais rien. Moi, dans ma tête, j'allais jamais y arriver à Tahiti. Je me suis dit, déjà, si je suis en Guadeloupe, si je traverse un océan, déjà c'est super. Je sais même pas si j'avais vraiment le mal de mer ou pas, tu vois. Ouais. Du coup, Tahiti, c'est le hasard. L'île t'as choisi. Ouais, on s'est chaud, ouais. Et je vais pas te mentir, il y a un truc de ouf. Un week-end avant, j'ai pas regardé de photos, mais je me suis dit, il doit y avoir un média à Tahiti. Donc j'ai tapé Tahiti et je suis tombé sur Polynésie la première. Et j'ai cliqué sur une photo et je crois que c'était Vaine Fierro de trucs sportifs. Et il y a Vaine Fierro qui parle. Et j'étais à un truc sportif de chez moi. Et je dis, on voyait pas le décor parce que c'était une maison. Et j'ai l'impression que c'est comme chez moi, genre tout le monde est un peu convivial, machin. J'avais bloqué, j'ai dit, c'est ça l'accent des Tahitiens. Genre c'est le seul truc de la vidéo que j'ai retenu, c'est ah c'est ça leur accent. Ah je pensais pas qu'ils avaient un accent comme ça. Et je suis resté sur ça, je me suis dit bah peut-être un jour je serai là. Vraiment de concret de Tahiti. C'est une vidéo de Vaine Fierro qui disait ah je suis content de la compète, de l'association et tout. Voilà c'est ça. C'est fou quand même hein, que t'aies rien prémédité et là boum. Tu as comparé à certains qui vraiment ils ont un objectif de vie d'aller à Tahiti, tu vois. Ah non mais moi c'était pas mon rêve du tout. Moi on m'avait déjà dit ouais Tahiti et tout et j'étais en mode ouais non moi ça m'attire pas trop ces paysages là. Alors que maintenant je te dirais mais je pourrais ça serait difficile de me dire je vais aller visiter ailleurs tu vois. Quand t'es ici tu te dis bah c'est magnifique. Et tu t'attendais à être autant accepté ici? Franchement je m'attendais à rien. J'ai jamais réfléchi à ça. Je me suis dit que ça se passerait bien parce que je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Que tout le monde me reconnaisse dans la rue. Mais je me suis dit j'allais me faire des potes tu vois. Je me suis dit pourquoi je me ferais pas des potes ici tu vois. Moi j'étais pas du tout au courant de la culture tahitienne, même la culture moderne tahitienne, je connaissais pas. J'avais aucune idée comment ça se passait ici. Tu ressens parfois une certaine méfiance envers les métropolitains? Alors en fait cette question faut pas la poser à moi. Parce que en fait moi j'ai jamais ressenti rien. Je te le dis, moi j'ai jamais à aucun moment je me suis senti jugé ou méfié mais peut-être que je suis une exception. Peut-être que moi ce qui m'arrive à moi n'arrive pas à tout le monde. Plusieurs fois il y a des popas qui m'ont dit ah c'est dur pour moi de m'intégrer et tout. Et moi j'étais en mode mais frère je peux pas t'aider parce que moi ça a pas tu vois. Et j'ai un copain qui m'a dit mais Théo ça a pas été dur pour toi mais quand même t'as fait l'effort. Moi je viens d'un tout petit village.
Et bon, je pensais pas ça de dire ça en interview. Moi, je viens d'un tout petit village et j'étais un peu indépendantiste. Genre, moi, tu m'écoutais, ma montagne, elles sont indépendantes. C'est ça que t'es habillé en bleu là. Ouais, c'est bon ça. Non, mais moi, dans mon village, dans le Vercors, j'étais en mode, nous, on est des Français, mais on est pas comme eux, tu vois, on est différents, tu vois. Ah, c'est pour ça alors. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, quand j'irai vivre ailleurs, parce que moi, tu m'écoutais, il y avait que mon. Excuse-moi, je parle beaucoup de moi. J'avais rien contre les étrangers, tu vois, j'étais content. Mais j'étais en mode, bah, moi, je suis bien chez moi, mon village, mon machin, mon truc, je suis content, je suis fier de ma culture et tout. Nous, on n'aurait jamais pu être indépendants, à jamais. Bah, non, mais déjà, on était français depuis beaucoup trop longtemps, ça n'aurait aucun sens. On n'avait pas vraiment de tradition à nous, mais on avait ce truc-là. Je connaissais un peu des indépendantistes savoyards, c'est pas très loin et tout. On avait ce truc-là de, ouais, nous, on est un peu différents, tu vois. Libérez le fromage. Voilà, non, libérez-le Saint-Marcelin, les frères. Tu vois, il n'y avait pas de question d'indépendance vraiment, mais c'est chez moi, tu vois. Je me suis toujours dit, quand j'irai ailleurs, je me comporterai comme j'avais envie qu'on se comporte. Je me changerai pas, mais je ferai l'effort de faire comme les gens. Parce que je sais que chez moi, c'est dur de s'intégrer quand on est un étranger. Plein de fois, j'ai vu des mecs arriver et ils faisaient zéro effort. Alors il y en a, ils faisaient plein d'efforts et ça fait plaisir, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah moi, je ferai pas cette erreur-là. J'arriverai pas en me disant, je sais tout. Parce que je ne sais pas. Je sais pas, et c'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave d'être un touriste, d'être un étranger et tout, c'est normal de pas savoir, c'est la vie. Et du coup, bah je suis arrivé ici comme j'aurais voulu qu'on arrive chez moi, et je suis arrivé très simplement. Et j'ai eu énormément de chance. Dès que je suis arrivé ici, j'avais envie de m'intégrer. Plusieurs fois, on m'a proposé, alors au début, il y avait pas mal d'expats qui me reconnaissaient parce que j'étais le mec qui avait fait Grenoble, Tahiti. Du coup, les Grenoblois et les expats, c'était en mode, ah j'ai vu. Ils m'invitaient beaucoup en me disant, ah viens là. Ah, beaucoup m'ont hébergé, putain, des mecs super. Ah viens là, viens, on va boire tel coup. Et j'arrivais. Et il y avait beaucoup d'expats. Et j'étais un peu en mode, bon, c'est cool, les gens sont gentils, mais c'est pas là que je vais rencontrer des gens, comment dire, des gens du coin, tu vois. T'étais le Kaina du spot quoi. Non, bah à l'époque, j'étais habillé en voileux, tu vois. J'étais en mode, j'avais fait ma coupe de cheveux moi-même sur la chambre pirate, tu vois. Et du coup, j'avais quand même envie de rencontrer tout le monde, tu vois. Ouais. Donc je suis allé sur des groupes Facebook en tahitien. En plus, il y a 2 ans, il n'y avait pas autant de traductions tahitiennes sur Google. Mais j'ai galéré. Et je me suis retrouvé à des carbasses. Les mecs qui vont voir cette vidéo, ils vont reconnaître. Et je me suis retrouvé tout seul avec mon scooter à monter. Bah j'ai appris après que c'était le plachoir en fait. Et à monter tout là-haut, tout seul. Et je me retrouvais avec que des mecs qui me regardaient comme ça en mode, c'est qui ce mec, tu vois. Je suis allé une fois, personne m'a parlé. Enfin, si, il y a un mec qui m'a parlé. Il m'a proposé un verre et tout, hyper cool et tout. On a trop rigolé. Puis après, il est parti avec ses potes et puis machin. Je suis allé une 2e fois. Pareil, et tout le monde me regardait un peu comme ça. Puis au bout de la 3e fois, on est venu me voir et on m'a checké. Mais en fait, ça m'a pas surpris parce que chez moi, dans le Vercors, ils auraient fait pareil. Du coup, j'étais en mode, bah c'est pas grave. C'est sûr que je vais pas être leur pote dès le début. Peut-être que je serai jamais leur pote. Mais au moins, je viens simplement. Je voulais pas me changer. Et moi, j'ai eu de la chance. Et ma mère, elle est un peu choquée de ça. Elle dit, mais en fait, quand je te vois là-bas, quand je vois les vidéos, quand je te vois parler, quand je te vois marcher, tu sais, parce qu'il y a plein de Tahitiens au début, je marchais pieds nus. Ils me disaient, ah putain, tu marches pieds nus, tu vois. Ah ouais, comme nous. Et j'étais en mode, mais les gars, j'ai toujours marché pieds nus. Marcher pieds nus dans la neige pour faire rire mes potes, tu vois. Si juste le fait que je marche pieds nus, ça touche le gars, ça veut dire que c'est possible. Tu vois, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, il y a plein de Tahitiens, ils sont racistes, sont machin. Un mec qui est vraiment raciste, que tu marches pieds nus, tu marches pas pieds nus, il s'en branle. C'est ta couleur de peau qui va compter. Un mec qui va dire, ça me fait rire que le blanc il marche pieds nus et ça me rappelle moi, ce qu'il est raciste. C'est juste qu'il a des clichés dans la tête ou il a eu des mauvaises expériences et c'est compréhensible. Parce qu'il y a plein de mecs qui sont arrivés ici, qui arriveront ici, qui sont arrivés il y a longtemps, qui sont encore ici, qui vont imposer leur... Tu sais que moi, j'ai entendu pas mal de popas m'expliquer qu'ils avaient vécu des situations indélicates. Et j'ai aussi entendu plein de Tahitiens, parce que je connais beaucoup... Bah, aujourd'hui, je connais beaucoup plus de Tahitiens, qui m'ont raconté, mais Théo, moi, il y a des popas, ils m'ont fait des trucs, je te jure, j'étais choqué. Je me dis, mais attends, mais comment c'est possible, quoi? Que des mecs censés puissent dire des trucs comme ça, tu vois? Non, ouais, voilà, moi, je peux pas en parler. Une fois, j'ai eu une conversation avec un gars, c'était marrant, ça. Il dit, ouais, moi, j'arrive pas à m'intégrer et tout. Parce qu'il y en a des popas qui font vraiment des efforts. Il y en a qui en font pas. Après, c'est un choix, hein, voilà, c'est comme ça. Si tu veux en faire, t'en fais. Si tu veux pas, t'en fais pas. Après, faut pas te plaindre. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. C'est partout dans la vie, tu vois. Si tu veux manger des McDo tous les jours, faut pas te plaindre que t'as du bidou. Bon, bah voilà, c'est comme ça, tu vois. Tu fais des choix dans ta vie. Moi, j'ai fait le choix de pas avoir les dents blanches, mais voilà, tu vois. Voilà. Non, mais du coup, je me plains pas. Je me dis, en fait, si, les gens, ils sont gentils avec moi, mais j'arrive pas à rentrer vraiment dans les familles. Je sais, c'est compliqué d'accepter quelqu'un parce qu'on est beaucoup à arriver tous les jours. On reste pas beaucoup. C'est quand même pas forcément les mêmes cultures et tout. Il me dit, ouais, t'as raison. Et il y a un autre gars qui écoutait, il disait, ouais, moi j'ai essayé, ça marche pas. Toi, de toute façon, ça marche parce que t'es connu. Ah. Alors je le regarde et je lui dis, mais au début, j'étais pas connu. Il me dit, ouais, mais là. Je lui dis, mais moi, mec, je vais comprendre ton point de vue. Au lieu de me défendre moi, je vais essayer de t'aider. Je lui dis, tu travailles avec qui? Il me dit, ouais, bah je travaille avec des popas et des Tahitiens. Je dis, ok. T'habites avec qui? Il dit, bah j'habite avec des popas. Ok. Je dis, quand tu fais des loisirs le week-end, tu fais quoi? Je fais de la plongée sous-marine. Je dis, à la plongée sous-marine, il y a beaucoup de Tahitiens? Je dis, non, il y a des popas. Je dis, quand tu sors le soir dans les bars, il y a beaucoup de Tahitiens? Non, il y a des popas. Je dis, alors,
Pose-toi la question, est-ce que c'est eux qui veulent pas m'intégrer ou est-ce que c'est toi qui veux pas t'intégrer? Mais le mec il a pas forcément fait esprit. En fait il a capté, il a dit ah, putain c'est vrai j'avais pas capté. Je lui dis non mais après il y a pas de, moi c'est pas un jugement, je suis pas en train de dire t'es une mauvaise personne, tu vois. Je dis juste des fois il faut se rendre compte et peut-être que t'auras beau essayer, t'arriveras pas à t'intégrer parce que c'est pas ton moment, c'est pas ton truc, c'est pas voilà, c'est pas fait pour toi. Mais moi je suis persuadé que si t'essayes vraiment, parce que c'est compliqué, c'est dur de s'intégrer, c'est normal en fait. Et encore je peux vous dire, moi je viens d'un endroit, je peux rester 40 ans. Moi mon grand-père, il y a sa voisine, ça fait 60 ans qu'elle habite à côté de lui, il appelle encore la parisienne parce qu'elle est née à Paris. Mais toute sa vie elle a vécu dans le Vercors, elle a coupé du bois, elle a fait comme lui. Mais non, c'est la parisienne. Donc à Tahiti, les mecs sont cool. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est ça, je pensais pas jamais en parler de ça, tu vois. Il faut une certaine forme d'humilité quand tu viens à Tahiti. En vrai, partout dans le monde. Et les endroits où faut pas être humble, j'ai pas envie d'y être. Genre quel pays Non, mais genre il y a des je connais les grandes villes de France, mais genre il y a des coins de Paris, d'autres pays, je connais pas tous les pays du monde, où je pense que ça se prend un peu pas pour de la merde. Il faut être sûr de soi, il faut être machin. Beaucoup d'influenceurs français qui sont là. Ouais, moi je fais du business, nan. J'ai pas envie. J'ai pas envie en fait. Je suis sûr de moi, c'est ce que je vaux, même si j'essaie de me remettre en question très souvent. Mais le truc de pas être humble, ça m'a jamais parlé. Ma maman m'a trop bien élevé pour que moi j'arrive et que je dise ouais, moi. Ma mère elle me voit faire ça, elle va me mettre une tarte. Merci les mamans. Elle me dirait tais-toi toi. Elle va dire tu mangeais tes crottes de nez il y a 10 ans là, tais-toi. Est-ce que tu t'es déjà senti de trop à Tahiti? Senti de trop? Non. Il y a des endroits où on m'a invité, c'était pas du tout les mêmes coutumes. Et ça s'est toujours très bien passé, j'ai posé des questions de qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas. Tu t'adaptes en fait. Et puis quand vraiment c'était, tu vois, je me rappelle d'une soirée où... Mais c'était pas tant Tahiti, c'était plus avec des Mormons, je me rappelle. Les Mormons c'est un pays à lui tout seul. Ouais non mais ça a rien à voir avec Tahiti, mais moi je connaissais pas de Mormons en France, j'en ai rencontré que à Tahiti. J'étais avec une copine et elle s'est assise dans un endroit de la pièce. Je sais pas si c'est Mormons ou si c'était ces personnes-là, je sais pas hein. Mais elle s'est assise dans un endroit de la pièce et moi j'étais à l'autre endroit de la pièce et on pouvait pas trop se... Je sentais que ça dérangeait si j'allais aller là-bas. Donc j'ai respecté le truc, tu vois. C'est le seul moment à Tahiti où je me suis senti un peu... Je me dis, ah c'est pas du tout comme chez moi. Mais même ici, tous les jours, j'apprends des gens. Ici, on rigole pas de la même façon. On rigole pas des mêmes choses. Je fais pas les mêmes blagues en France et les mêmes blagues ici. En France, je vais croiser un pote, il va me regarder et me dire, ah Théo, t'es vraiment un connard. Tu vois, ou t'es vraiment habillé sale, mal habillé, sale merde. Mais pas en rigolant, tu vois. Mais ça, c'est une blague. En France, c'est une blague. Ici, tu vas pas voir quelqu'un et tu lui dis ah, t'es vraiment mal habillé parce qu'il va te taper. Ou il va mal le prendre, ou il va se vexer, tu vois. Genre, moi, au début, je suis arrivé à Tahiti. J'avais rencontré une fille, une tahitienne, et je l'avais un peu draguée, je la trouvais jolie et tout. Et en France, quand tu veux draguer une fille, tu vas la pique, tu vas l'embêter, tu vas dire ouais, il est pas joli ton t-shirt. Je sais plus ce que j'ai dit à la fille, mais je l'ai pique. Ouais, elle me dit pourquoi tu dis ça? Alors elle est partie. Et là, je me suis dit, ok, c'est pas comme chez moi. Mais c'est génial. Ouais. C'est ça la richesse du monde, c'est incroyable. Bah oui. C'est incroyable. T'imagines, on est sur la même planète et on peut se parler. Toi et moi, on se rencontre. T'es chinois, tahitien, et nous deux, on est là dans le même parking. On se parle, on se comprend, on a la même langue. C'est clair, c'est ouf, hein. Bah, c'est ouf. On n'a pas le même accent. On est tellement riches, tout ça. Tu peux m'apprendre tellement plein de trucs que moi, je peux t'apprendre des trucs. C'est un truc de malade. Carrément. C'est trop bien. Bon, ça n'a rien à voir, hein. Mais quand tu lis certains commentaires anti-expat sur Facebook, c'est quoi ton ressenti? Moi, j'ai pas. En fait, j'ai pas ces commentaires. En fait, je suis désolé. Je vais passer pour le mec qui pense qu'il n'y a pas de problème, mais moi, je ne suis pas sur des groupes d'expat. Déjà, j'y ai jamais été parce que j'ai jamais pris de coloc. Moi, on m'a hébergé. Une dame qui m'a dit Théo, prends ma maison. Elle m'a donné ses clés. Donc, j'ai jamais eu à trouver de coloc. Et après, j'avais trouvé un jour, ma chérie me dit Théo. J'habitais dans une cabane à la Presqu'île, pareil, des copains qui m'ont hébergé, des blancs qui sont nés là. C'était au tout début où j'étais, donc j'avais la cabane à la Presqu'île et j'avais là en ville, donc j'étais royal. Mais j'étais chez eux, tu vois, donc je gardais un peu les maisons et tout. Et à un moment donné, il a fallu que je me trouve une coloc. Et je suis allé sur le site là, les sites d'expat. Et j'ai pas trouvé. Et je trouvais des trucs et c'était grand et c'était cher. Et moi j'avais pas trop envie d'être avec du monde, j'avais envie d'un truc plus simple et tout. Et j'avais envie à faire. Parce que je faisais le Heiva. Alors tu sais quoi? Et j'ai habité à la Stèle. Donc à la Stèle, à la Stèle, on n'était pas tant. Et c'était marrant parce qu'on était une coloc et il y avait que des nanas. La plupart c'était des étudiantes, des expats étudiants. Et moi j'ai habité à la Stèle. Donc après je suis resté en contact avec les mecs de la Stèle. Alors n'allez pas commencer à dire des rumeurs. À la Stèle il n'y a pas que. Non parce que là, je sais ce que les gens ils vont dire. Ouais non. Tu sais qu'il y a un jour il y a un mec qui me dit ouais je t'ai vu en train d'acheter. T'étais à la Stèle et tout. J'étais en mode mais j'habite là-bas frère. Et il me dit ah bon t'habites là-bas? Je dis bah. Je dis mais en fait moi ça m'a surpris, il y avait des gars, je dis ouais mais t'es déjà rentré dans la Stèle? Il me dit ah bah non. Je dis mais mec il y a des familles hein. Non mais voilà c'est pas que tu vois. Et c'est ça moi qui m'a surpris, c'est que même certains Tahitiens avaient des clichés sur leur propre... Pas mal celle-là. En mode mais
Mon frère, à la Stèle, il y a des commerces, il y a des gens qui travaillent, voilà. Il y a des gens voilà, qui dealent, mais il y a des policiers, il y a plein de gens à la Stèle, tu vois, c'est la vie quoi. Les gens ils retiennent que un truc, tu vois. C'est comme quand je vais à VNR et tout, quand je vais là-bas, Il y a que des killers. ouais, là-bas ils sont tous en mode ouais là-bas. Je suis en mode mais frère, il y a des papis, il y a des mamies, il y a des petites mamies qui vendent des trucs à manger, il y a des trucs, il y a des mecs super sympas, enfin, il y a de tout, tu vois, comme partout. Comme dans mon village paumé, il y avait des chasseurs, il y avait des mecs qui dealaient, enfin, c'est partout dans le monde ça. Et à Tahiti, quand tu rentres dans un quartier chaud, t'as pas peur qu'il y ait un mec qui te sorte un couteau, tu vois. Donc ça laisse quand même, tu peux quand même te dire bon je peux aller dire bonjour, tu vois, je peux aller visiter, voir, apprendre, tu vois, parce qu'il y a plein de pauvres qui n'y vont pas, parce qu'on leur dit de pas y aller, ou parce qu'ils ont pas envie, tu vois, tout simplement. Mais du coup je pense que pour bien connaître un pays, il faut visiter, faut voir, en restant à sa place. Si on te dit bon viens pas, bon t'y vas pas. Tu vas pas insister, tu vois. Mais si personne te dit rien et que tu es dans la rue, bon bah va visiter, va voir, va te balader. Moi je suis arrivé à Tahiti, j'ai visité tous les quartiers où je me disais ah ça allait, je suis allé parler avec les gens. Ah ouais parce que les plages, bon bah on connaît, elles vont pas bouger, tu vois. Les plages, c'est bon, voilà, une fois que t'as fait le tour des plages, faut voir d'autres choses, tu vois, faut voir les gens. C'est ça qui est intéressant. Et je sais même plus la question que tu me disais, mon frère. Ah oui, et du coup, je vois pas trop ces commentaires. Mais j'ai une anecdote. Je vois pas ces commentaires-là. Et une fois, j'ai une anecdote, j'ai une copine qui me dit, elle était expat, où on parle de bateau, et elle me dit, ah ouais, moi j'ai eu peur de venir à Tahiti parce qu'il y avait un mec qui m'avait mis des commentaires pas très sympas, et je me rappelle même de son pseudo Facebook. Elle me dit, c'était mon pote. C'était mon pote. Et du coup, j'en ai jamais parlé. Et je me suis dit, ah lui, mais tu sais qu'il est super sympa et tout. Elle me dit non. Je dis, je vais te le présenter. Et un jour, il l'a rencontré et tout. Et elle l'a capté après. Elle m'a dit, ah ouais, mais c'est lui et tout. Il m'a terrorisé, machin. Et tu sais ce que c'était le pire? C'est que lui, il est pas du tout tahitien. Non. Ah, c'était trop drôle. Parce que je dis, mais il est pas tahitien lui. Donc non, moi je vois pas trop les commentaires, même moi j'en reçois pas beaucoup, franchement j'en reçois pas. Une fois, au tout début où je suis arrivé, TNTV m'a fait une interview et là il y a 2-3 mecs qui ont mis des commentaires. Et tu sais quoi? Plein de gens qui m'ont défendu. Mais réellement. Et de tout, hein. Il y avait de tout dans les commentaires. Il y avait des killers, il y avait des policiers, il y avait de tout, mec. Il y avait des hommes politiques, il y a vraiment des gens qui m'ont défendu. Et ça m'a fait plaisir, tu vois. Ça m'a fait plaisir qui ont dit, ouais, moi j'ai regardé son contenu, c'est bien ce qu'il fait et tout, et ça m'a vraiment touché, tu vois. Et même des mecs avec qui je bosse encore maintenant qui m'ont défendu et tout, et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc non, moi tout se passe bien en fait. Le problème c'est ça, c'est que je peux pas En fait, c'est pas que je veux mentir ou que je veux dire c'est parfait. Je sais qu'il y a des problèmes, tu vois, mais moi ça s'est toujours bien passé pour moi, donc je peux pas cracher dans la soupe et dire tu vois, je peux pas dire non c'est horrible, non c'est pas vrai, tu vois, c'est pas vrai. Si, il y a une bienveillance quand même, on le voit. Il y a des problèmes comme partout. Il y a des comportements où des fois tu te dis certains ils sont durs entre eux, tu vois, mais je trouve qu'il y a une bienveillance de malade. Franchement moi il y a pas ça partout, hein. En Europe même moi qui viens d'un tout petit bled, il y a pas ça dans mon village. Plusieurs fois j'ai vu des gens s'embrouiller sur la route, même moi quelqu'un me dire putain fais attention à comment tu roules, et à la fin il te dit bon allez rentre bien, rentre tranquille, fais attention. Ok désolé j'étais un peu énervé. Mais ça c'est pas partout. Et même les gens qui se plaignent, tu vois, j'entends souvent des gens qui disent ouais c'est compliqué nanana. Mais je dis mais attends, t'as déjà été un arabe en France? Mais mon frère c'est pas pareil, hein, c'est encore pire. Non, tu vois, parce que au magasin, il y a quand même une personne. Alors peut-être qu'on va pas t'intégrer, peut-être qu'ils ont du mal à se faire intégrer, mais on va quand même leur dire bonjour au magasin. Il y a quand même un mec il y aura toujours un mec qui va leur faire un sourire quand même, tu vois. Alors oui, des fois il y a peut-être des gens qui vont être un peu énervés. Je sais que certains m'ont rapporté des popas, des potes qui disaient ouais j'ai l'impression que mon dossier il avance moins vite que machin. Je suis en mode mais bro, si t'étais à Avignon et que t'étais d'Avignon et tu connaissais le guichetier, même si t'avancerais plus vite parce que tu connais le guichetier, c'est pas parce que t'es blanc ou t'es noir ou tu vois. Voilà, mais après je sais pas, moi je te dis j'ai pas vécu ça, donc j'en sais rien, tu vois. Moi je vis la belle vie, donc je suis très heureux. Je peux te remercier les Tahitiens et leur dire les frères merci pour tout. Merci, c'est incroyable ce que je vis, tu vois. Non, c'est un beau peuple, c'est un beau pays, enfin c'est vous, tu vois, faut que ça continue et faut être fier de la culture tahitienne et faut être fier de ce qu'on a, tu vois. Moi j'étais fier de ma montagne. Si c'est pareil, il faut continuer à être fier, il faut revendiquer, il faut pas essayer d'être quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. Comme partout, tu vois. Les Tahitiens, ils ont une richesse entre les mains. Ils ont leur nature déjà, qu'il faut pas laisser s'abandonner, mais surtout ils ont une culture et une histoire c'est la leur, c'est à eux. Et il y a que eux qui vont la défendre. Moi, chez nous, on a trop
La langue des anciens, y a plus personne qui la parle, tu vois. Moi, je la comprends un tout petit peu. Et allez, il y a 5 locuteurs, quoi. Ici, non, ils ont la dalle, ils ont envie de... Mais il faut parler, faut pas avoir honte, tu vois. Et il faut s'entraider. Moi, je pense que... Enfin, c'est une richesse de malade. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes potes. Vous vous rendez pas compte sur quoi vous êtes assis, quoi. Donc, non, battez-vous. Battez-vous, continuez de... Enfin, battez-vous. Attention, je ne... Battez-vous. Non. Allez fight dans la rue, il a c'est dit. pas ça que je veux Théo, dire. il a dit, allez fight. C'est pas pour cette culture, c'est voilà, c'est chanter, c'est parler, c'est... Parce qu'on voit que la danse tout le temps. Bon, moi je danse, donc forcément... mais il y a pas que la danse, tu vois, il y a mille trucs, il y a tout Aromahoï, tout ça, quoi. C'est même la culture moderne tahitienne, tu vois, rien que le deck. Je sais qu'il y a plein de vieux qui aiment pas le deck, mais n'empêche qu'ils ont fait, c'est génial, les jeunes d'ici. Ils ont créé, les jeunes et les moins jeunes maintenant, il y a un peu des moins jeunes, mais ils ont créé un style à eux, tu vois. Un style à eux qui est joué ici. Et les mecs arrivent à vivre de ça, mais c'est incroyable. Mais tout, tu vois, genre tout le métal tahitien, faut être fier de tout ça, c'est incroyable, c'est génial. Moi je trouve ça génial quand les gens ils utilisent leur force qui est leur terre, tu vois. Moi ça me parle de ouf. Je suis admiratif de ça à chaque fois, je suis amoureux, tu vois. Je me dis waouh, un mec qui me parle de sa terre, même un endroit pourri dans le monde, qui me dit ça c'est chez moi, c'est ma terre, je connais tous les recoins. Là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, là il s'est passé ici, je suis fier d'être ici. Qu'est-ce que tu veux lui dire de plus? Bravo mon frère, t'as tout compris. Parce que avant, moi j'ai beaucoup fait le tour de chez moi avant de faire le tour du monde. Et je conseille à tout le monde de faire ça. C'est bien de partir parce que ça ouvre l'esprit. Moi j'étais un peu fermé aussi. J'ai eu ce côté un peu fermé j'avais tendance à penser qu'il y avait que chez moi que c'était bien, tu vois. Et quand je me suis ouvert, j'ai découvert plein de trucs et je me suis dit putain on est similaires sur plein de points et tout. Les Tahitiens sont pas très différents des montagnards de chez moi, tu vois, sur plein de points et il y a des valeurs de respect qu'on a. Et des fois il y a des trucs que je comprends pas, tu vois. Enfin c'est pas que je comprends pas mais que je connais pas. Des trucs qui sont pas à Tahiti, chez moi qui se font et du coup on me dit ah ça se fait pas. Et je suis en mode oh, ok pardon excuse-moi je vais rectifier le tir, tu vois, la prochaine fois je ferai attention. Voilà. Je sais pas, t'as d'autres questions parce que là je suis parti pour 3 heures mon frère. Je suis parti pour 3h30, je vais jamais débrousser. Là je t'ai fait Tu m'as fait un podcast masterclass. Attends, je voulais dire un truc quand même. Parce que voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est que bon, aujourd'hui je connais beaucoup moins de pop, mais j'en connais encore quand même. Je traîne qu'avec des bons gars et vraiment des gens qui ont un amour de Tahiti et qui ont un amour des gens. Et eux, ça se voit moins parce qu'ils sont pas sur les réseaux. Mais des gens qui veulent s'intégrer et qui s'intègrent et qui sont intégrés comme moi, il y en a plein. C'est juste que c'est pas la masse, c'est pas ceux qui font le plus de bruit. Tu vois, c'est toujours comme ça dans la vie. Et du coup, voilà, il y en a plein. J'incite vraiment les gens, on va dire les touristes à venir voir parce que c'est incroyable ici. Les expats, il faut qu'on vienne en petit nombre parce que c'est comme ça qu'on peut s'intégrer, tu vois. S'il y a trop de monde d'un coup, on n'arrivera pas à s'intégrer. C'est petit par petit et dire aux jeunes Polynésiens quand qui sont en France et qui peuvent rentrer, voilà, revenez faire des trucs ici, revenez, voilà, c'est incroyable, tu vois. Moi, j'ai pas la solution. Je serai toujours qu'un invité ici. Et puis si un jour ça plaira plus, je partirai et puis je vais faire autre chose, tu vois. Mais en tout cas, je serai jamais un Tahitien, mais je sais ce que c'est d'avoir été accepté par des gens et ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci mon frère. Ouais, il fallait quand même que je dise un truc pour moi quand même. Mes cousins quand même. Non, parce qu'il y en a qui, tu vois, il y en a plein qui font plein de trucs. Et maintenant, il faut essayer de voir comment on peut avancer ensemble, tu vois. Du coup, je connais pas les propos de Teva, mais je suis sûr qu'on aurait plein de choses à se dire. Et dans tous les camps, il y a des gens qui peuvent discuter. C'est ça qui est fou. Et dans tous les camps, il y a des histoires très similaires, tu vois. C'est pour ça que moi, je vois l'histoire aujourd'hui. Parce que je connais pas l'histoire de la Polynésie. Donc moi, j'essaye aujourd'hui de faire le bien. Je te disais, moi je suis pas politicien, je suis pas historien, moi je parle avec mon cœur, mais de ce que je connais. Ces questions-là, je pense qu'il faut les poser à des mecs qui ont bossé pendant des années, qui connaissent exactement leur sujet. Moi je peux faire que vivre et bien me comporter avec les gens, c'est tout ce que je peux apporter là aujourd'hui. Mais du coup, c'est des questions qui moi aussi dans ma vie tu vois, à des moments, parce que quand t'es pas chez toi, quand t'es invité quelque part, tu te poses toujours tu sais, c'est comme quand tu rentres chez quelqu'un, tu te dis, est-ce que je vais mettre mes chaussures? Est-ce que, c'est pareil quand t'es en Polynésie, tu te dis, attends, est-ce que ça, putain, ça, ouais, il s'est passé ça. Je me sens pas, je vais pas dire que je me sens coupable, tu vois, je suis pas en mode, oh mon Dieu, mais je sais ce qui s'est passé. Je suis au courant, tu vois. Et j'essaye d'avancer avec ça et essaye de composer avec ça et d'avoir le sourire et de dire, ok, maintenant, moi, je suis là, qu'est-ce que je peux vous apporter maintenant, moi, de positif? Est-ce que si je peux rien vous apporter, je rentrerai chez moi. Je n'oublierai pas de rentrer. Par contre, je vais finir sur ça. La phrase n'oublie pas de rentrer, elle m'a toujours fait rire cette phrase parce que elle est en même temps bienveillante et en même temps ça ressemble beaucoup aux Polynésiens, c'est-à-dire qu'elle pique un peu mais en même temps elle est bienveillante. C'est merci mon frère mais n'oublie pas de rentrer, tu vois. C'est ni méchant ni gentil, c'est un peu les deux. Et du coup, elle m'a beaucoup touché cette phrase parce qu'un jour il y a un mec qui me fait hey Théo, je partais en France, il m'a dit n'oublie pas de rentrer en parlant d'ici. Et ça m'a fait rire en fait. Et j'ai dit merci, ça fait plaisir tonton. Voilà. Les amis, prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Et des gros bisous. Et que du love. Et je vais débrousser maintenant.